Écoutez, après 5 ans, si vous avez l'impression que vous n'allez nulle part, vous avez le droit de dire non, non, non. En tout cas, je pense que ça ne va pas marcher entre nous. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Si après quelques années, tu sens que ça ne marche pas, il y a des choses que vous essayez de corriger, ça ne se corrige pas. Il y a des insuffisances qu'on essaie de colmater, mais ça ne se colmate pas. Vous avez le droit de dire, je pense que nous sommes en train d'aller nulle part. Ce n'est pas une condamnation. Sortir avec quelqu'un n'est pas une condamnation. Être fiancé à quelqu'un n'est pas une obligation impérative. Quelqu'un est infidèle pendant que vous n'êtes pas marié. Ou vous pensez que le mariage est un bouton de transformation ou transmutation. Absolument pas. Les gens, en effet, deviennent pires après le mariage. Je suis toujours à la maison, toujours malade. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je suis hyper grippé. Ça fait plusieurs jours que je suis cloué ici. Je prends du thé. Gingembre, du miel. Aujourd'hui, je me sens mieux. Hier, j'étais vraiment pas bien. Forte fièvre. Mal aux côtes, je me suis cassé une côte aussi. Mais je pense que je ne mourrai pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne veux pas aller voir un professionnel parce que ici, c'est pas évident. On risque de dire que j'ai le truc là et puis on va me garder là-bas et puis voilà. Non. Je préfère rester. C'est du vrai, c'est du réel. Donc, ça va aller. Ça va aller. Je voulais en profiter pour passer un petit message à nos jeunes frères et sœurs et confrères, compte tenu d'une situation très fréquente actuellement. En fait, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle qui concorde avec plusieurs messages que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Alors, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. En tout cas, de manière très abstraite. Espérons que quelqu'un en tire une leçon. Le mariage n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Encore moins une course de 100 mètres. Se marier après 30 ans ne veut pas dire avoir échoué sa vie. Être célibataire après 30 ans ne veut pas dire qu'on a échoué sa vie. On ne se marie pas, comme je le dis précédemment, parce qu'on a 30 ans. On ne se marie pas parce que toutes ses copines sont mariées. On ne se marie pas parce qu'on veut faire plaisir aux parents, parce qu'on veut honorer la famille. Le mariage n'est pas une compétition. On ne se marie pas pour faire plaisir à ses sœurs ou ses frères, ou faire plaisir à ses copines, ou pour être comme ses copines. Parce que Patricia, Asma s'est mariée, il faut aussi se marier. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie. On ne se marie pas pour faire comme tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Chacun naît en son propre temps. Et chacun vit sa vie selon son propre temps. La pire des choses que l'on puisse faire dans la vie, c'est quoi? C'est épouser quelqu'un parce qu'on vous a encouragé de le faire. Si votre cœur n'y était pas, on vous dit non, fais-le, tu vois, il est quelqu'un de bien. D'ailleurs, il a un bon boulot, il a tout ça, tout ça, tout ça là. L'amour viendra avec le temps. Ah bon? Vous en êtes certain? Ou certaine? L'amour viendra avec le temps. Et si l'amour ne vient pas, vous faites quoi? Avec 3 enfants, plus une grossesse, vous faites quoi? Il faut faire très attention. Faites vos propres choix, même si celui que vous aimez là n'a pas beaucoup d'argent. En tout cas, il est encore dans des difficultés. Mais vous l'aimez. Demain appartient à Dieu. On ne peut pas dire, bon, j'aime ce monsieur parce qu'il est bien. C'est bien d'aimer quelqu'un parce qu'il est bien. Vous entendez les gens dire, il faut aimer, se marier à quelqu'un qui est stable financièrement, qui a tout ce qu'il a. Enfin, c'est très bien tout ça. Mais qui vous dit que ces histoires-là sont permanentes? Elles ne sont pas permanentes. Vous ne connaissez pas une seule personne riche qui est tombée du haut de sa falaise. Ça arrive très souvent. Comment vous faites après? Vous changez d'homme?
On n'épouse pas n'importe qui. Mon frère, je viens de parler à tes sœurs. Ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on épouse. D'abord, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est jolie. Parce que beaucoup de femmes jolies sont très bêtes dans la tête. Beaucoup de femmes jolies. Ce n'est pas pour ça qu'on épouse une femme. On épouse une femme qui t'aide à grandir dans toutes les zones de ta vie. Votre femme n'est pas obligée de vous apporter de l'argent ou tout ça. Mais il est important qu'elle vous apporte des substances, des éléments essentiels à la construction de votre grandeur pyramidale. Peu importe votre domaine. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Si vous êtes ingénieur, votre femme doit vous apporter des idées pour développer votre idée d'ingénieur. Vous êtes médecin, votre femme doit vous aider à grandir dans ces secteurs-là. Si en 3 ans de relation, vous êtes toujours la même personne que vous étiez, vous avez perdu 3 ans de votre vie avec cette personne. Ce n'est pas n'importe qui qu'on épouse. Le fait d'être un homme et une femme ne veut pas dire nécessairement qu'on est compatible d'être mari et femme. Je répète, le fait d'être masculin et féminin ne veut pas nécessairement dire que masculin et féminin sont compatibles. Les gens sont différents, il y a différents types d'humains. Tout le monde n'est pas compatible à tout le monde, seulement parce que l'un est mâle et l'autre une femelle. Absolument pas. Prenez votre temps. On épouse celui qu'on connaît. Déjà, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on connaît ses capacités, on connaît ses insuffisances. Quand vous épousez une personne espérant le découvrir ou découvrir la personne au fil du temps, vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec votre vie. C'est une grosse bêtise. En fait, il y a des gens qui savent très bien faire semblant, dès le départ. Ils savent très bien faire semblant. Ils sont présents, attentifs, gentils, et tout ce que vous désirez au départ. Mais avec le temps, quand les intérêts ne sont plus, l'objectif c'était le mariage, les écailles commencent à tomber. Et c'est là que vous réalisez que vous avez fait fausse marche. Prenez votre temps pour réfléchir, pour comprendre dans quelle direction vous vous embarquez. On n'épouse pas une femme parce que vous avez fait 5 ans de relation. Écoutez, après 5 ans, si vous avez l'impression que vous n'allez nulle part, vous avez le droit de dire non. En tout cas, je pense que ça ne va pas marcher entre nous. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Si après quelques années, tu sens que ça ne marche pas, il y a des choses que vous essayez de corriger, ça ne se corrige pas. Il y a des insuffisances qu'on essaie de colmater, mais ça ne se colmate pas. Vous avez le droit de dire, je pense que nous sommes en train d'aller nulle part. Ce n'est pas une condamnation. Sortir avec quelqu'un n'est pas une condamnation. Être fiancé à quelqu'un n'est pas une obligation impérative. Absolument pas. Ça veut d'ailleurs dire, le fiançailles, le moment d'observation officielle. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà mari et femme. Ça veut dire que vous êtes en observation officielle. Et c'est en ce moment-là que vous essayez de vous arranger. Si quelqu'un est infidèle vis-à-vis de vous, pendant que vous n'êtes pas encore marié, vous pensez qu'il va changer quand vous serez marié? Quelqu'un est infidèle pendant que vous n'êtes pas marié. Vous pensez qu'il deviendra fidèle après le mariage? Il est impoli, insolent, il vous menace, il fait des choses incroyables avant le mariage. Vous pensez qu'il changera après le mariage? Ou vous pensez que le mariage est un bouton de transformation ou transmutation? Absolument pas. Les gens en effet deviennent pires après le mariage. La plupart d'humains deviennent pires après le mariage. C'est-à-dire, après le mariage, ils font de moins en moins ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'avant le mariage, on veut gagner quelque chose. Après, on a déjà gagné le terrain. Ce n'est pas l'argent qui fera votre bonheur. Je sais que nous sommes dans une génération, les gens adorent l'argent. On n'a même plus besoin d'avoir un morceau de cerveau dans la tête. On a simplement d'avoir une grosse voiture, et des billets. On peut avoir n'importe qui, ça c'est clair, on sait. Je n'ai jamais vu un handicapé, un homme en difficulté de réflexion, mais dans sa Range Rover et qui n'a pas de femme. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais un handicapé mental dans sa Range Rover qui est célibataire. Ça n'existe pas. Nous sommes cette génération-là. Mais cela ne vous rendra pas nécessairement heureux. Prenez votre temps. Mais c'est important. Parce que nous vivons dans un moment de notre vie. Vous êtes une femme, comprenez que c'est votre vie. C'est vous qui décidez. Votre maman ne subira pas les conséquences de votre foyer à votre place. Vos sœurs et copines ne vivront pas les difficultés que vous vivrez chaque jour dans votre vie. Vous les vivrez.
Les mal, les difficultés, les douleurs. On vous dit, ah, tu vas s'améliorer avec le temps. Pas nécessairement. Tout ne s'améliore pas avec le temps nécessairement. Pas tout en tout cas. Certaines choses, oui, mais pas tout. Ah, il faut lui donner le temps, il va changer. Non, attention, il y a des choses qui ne changent pas. Avez-vous déjà vu une pierre se transformer en mangue? Non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont des pierres, ils ne changent pas. C'est comme ça qu'ils sont faits. Prenez le temps d'étudier, de comprendre dans quelle situation vous êtes. Si vous n'aimez pas la situation, quittez-la. Peu importe le nombre d'années, peu importe la beauté, peu importe l'argent, la situation, quittez-la. D'ailleurs, l'argent, ce sont les humains qui font l'argent. Ce sont les humains qui en font. Au revoir. Épouser quelqu'un, c'est choisir l'avenir de ses enfants. L'éducation de ses enfants. C'est-à-dire l'éducation de vos enfants dépend de ce que cette personne représente. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours se protéger. C'est impossible. Mais épouser bien, c'est-à-dire épouser quelqu'un qui, même si on divorce, on va avoir une vie bien, même après le divorce. Parce que le divorce peut arriver. Vous comprenez? Épouser bien, c'est-à-dire vous allez épouser quelqu'un. Même si il arrivait que vous divorciez dans l'avenir, vous divorcez de telle sorte qu'il y ait équilibre entre les enfants et entre vous. On ne va pas épouser quelqu'un qui après devient votre ennemi le plus farouche, qui détruit votre vie. Une personne prête à sacrifier tout ce qu'il y a à sacrifier pour vous voir sombrer dans la dépression parce que vous n'êtes plus avec lui ou elle. Faites très attention.